Aujourd'hui, je t'explique une vérité dans le business du coaching sportif, c'est que du coup, tous les coachs ne vivent pas de leur activité. Et bah oui, 70% des coachs ne vivent pas correctement de leur activité dans le coaching sportif. En fait, on peut classer en trois catégories les coachs sportifs. On peut dire que la première catégorie, c'est celle qui du coup ne vit pas de son activité, n'arrive pas à vivre de son activité d'indépendant. La deuxième catégorie, c'est ceux qui arrivent à vivre de leur activité, mais au prix de beaucoup d'heures par semaine et d'un certain épuisement. Et du coup, la troisième catégorie, c'est ceux qui arrivent à avoir une liberté de temps, d'argent et de fonctionnement sans faire 70 heures par semaine. Je t'explique aujourd'hui comment passer de la première catégorie à la deuxième et de la deuxième à la troisième. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de vivre de leur passion avec la liberté de temps, d'argent et de fonctionnement sans faire 70 heures par semaine. Mais oui, parce que du coup, beaucoup de coachs vont à l'épuisement parce que du coup, ils ne savent pas comment faire pour vendre leurs séances, comment faire pour trouver des clients. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment passer d'une étape à l'autre. Alors en fait, il n'y a aucun mépris ou hautaineté de ma part. Je ne suis pas hautain quand je dis ça parce que du coup, en fait, ça a été mon parcours depuis des années. Mais du coup, ça a été mon parcours. J'ai commencé par ne pas trouver des clients et pas savoir. J'ai ensuite enchaîné à réussir à trouver des clients, mais à faire beaucoup d'heures parce que j'arrivais pas à vendre à des tarifs élevés, j'arrivais pas à trouver le bon mécanisme. Et puis maintenant, du coup, avoir une liberté de temps, de fonctionnement et d'argent, du coup, sans faire 70 heures par semaine. Voilà pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. La première catégorie de coach, je te l'ai expliqué, c'est des coachs qui n'arrivent pas à vivre de leur métier malgré tout ce qu'ils mettent comme effort là-dedans. Je ne te dis pas que les gens ne font pas d'efforts, ne travaillent pas, simplement ils n'ont pas les bons outils, les bonnes méthodes. Et généralement, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier, ils n'arrivent pas à trouver des clients, ou en tout cas à trouver assez de clients. Généralement, les raisons sont les suivantes. La première, c'est que tu n'as pas un bon positionnement. Le positionnement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait simplement déjà de savoir qui tu es toi, quelle est ton offre, d'accord ? Qui tu es toi, quelle est ta spécialité, comment tu vas te démarquer des autres. Ça, c'est important parce que si tu te lances dans le bas en faisant tout et ce que font tous les autres, et ben, du coup, tu ne vas pas sortir du lot. Ensuite, je dis, c'est quelle est ton offre. Très clairement, qu'est-ce que tu promets aux gens, qu'est-ce que tu leur offres et qu'est-ce que tu leur dis quand ils signent chez toi. Moi, je vous promets, je suis spécialiste de la perte de poids. Avec moi, vous perdrez du poids sans restriction et sans régime. Par exemple, tu vois, c'est un exemple, hein, mais du coup, voilà. Là, c'est une offre claire, nette et une spécialité précise. Ensuite, le positionnement, c'est aussi savoir ce que font les autres. On ne s'occupe pas assez de la concurrence. On se dit, moi je suis bon, je vais faire ça, ça va marcher. Mais si dans ton secteur, il y a déjà 3 spécialistes qui cartonnent sur la perte de poids et qui sont dans la même filière que toi, c'est compliqué. La même niche de marché que tous les autres autour, c'est compliqué aussi. Donc ton positionnement doit varier et doit être différent des autres. Bref, tu dois étudier et travailler ton positionnement pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que tu as compris comment attirer des clients, tu as compris comment fonctionner, mais par contre, tu n'oses pas mettre des tarifs élevés par peur généralement, et c'est ça le problème, par peur de perdre des clients, de peur de ne pas avoir assez de clients. Tu te dis généralement que si tu mets des prix bas, tu auras plus de monde. Voilà. Et du coup, c'est une fausse croyance parce que du coup, alors, tu auras plus de monde, oui, mais quel type de clients tu auras? Est-ce qu'ils vont rester dans la durée? Et surtout, à quel terme de santé toi tu vas aller? Parce que si tu fais que des prix bas, bah, tu vas devoir faire beaucoup d'heures pour te tirer un salaire, surtout avec les taxes que tu as. Si tu es auto-entrepreneur, c'est 25%. Donc du coup, c'est compliqué. Et du coup, si tu fais ça, eh ben, tu vas t'épuiser parce que tu vas effectivement gagner un peu d'argent, mais tu vas devoir faire beaucoup d'heures pour gagner de l'argent, trouver beaucoup de clients, et du coup communiquer beaucoup. Et c'est un cercle vicieux dans ce sens-là qui s'installe. C'est-à-dire que oui, tu gagnes ta vie, mais par contre au détriment de beaucoup d'efforts quotidiens et une quantité de travail très importante. Voilà. Mais du coup, tu n'as plus le temps peut-être, alors que ce soit pour tes potes, ta famille, tes passions, tes loisirs, et tu as moins de temps aussi pour profiter de la vie tout simplement. Donc moi, je te parle de la troisième étape maintenant. Je sais, alors quand je dis ça, on me dit souvent que c'est du fake, que du coup, je te raconte des conneries, etc. Non, pas du tout. C'est une situation qui est réelle et qui existe. Et du coup, il faut simplement comprendre aussi qu'elle existe et qu'elle est possible en fait. Voilà. Déjà, c'est la première chose. Ne pas se dire non, c'est pas possible, j'y arriverai pas ou ça n'existe pas. Le premier point, c'est de comprendre pour toi que en fait, ce que tu fais déjà a de la valeur et que tu comprennes que dans tout ce que tu fais, et ben déjà si tu comptes le temps de préparation de séance, tes déplacements si tu es en voiture, l'obsolescence de la bagnole, si tu comptes le temps que tu as passé aussi à te former, à réfléchir à la séance, bref, les taxes, etc., bah, déjà ta séance, si elle a 35, 40, 45, 50 euros de l'heure, du coup ça va être compliqué. Donc il va falloir que tu aies des tarifs plus élevés pour déjà parce que tu le mérites, c'est la première chose, il faut que tu te le dises. Et deuxièmement, tu ne vas pas faire fuir les clients à cause de ça. Ça n'a aucun rapport. Alors si, c'est un rapport, effectivement, il y a des gens que tu vas sélectionner. Mais si tu les sélectionnes des gens, tu vas en avoir d'autres. Et si tu signes des gens à 70, 80, 90 euros de l'heure,
forcément, imagine-toi bien que du coup, tu as besoin d'en signer 2 fois moins. Donc du coup, 2 fois moins de temps, donc 2 fois moins de perte d'énergie, donc d'autres projets, donc d'autres argent qui rentrent, etc., etc., etc. Bref, voilà comment tu dois arriver. À un moment donné, il faut une méthodologie précise aussi pour vendre un peu plus cher, mais du coup, tu dois arriver à ce 3e palier qui va te permettre de vivre plus sereinement de ton activité. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker la publication, à commenter en dessous, à me dire ce que tu en penses, où tu en es, première, 2e étape, tu as du mal à passer à la 3e, pose-moi des questions, n'hésite pas, et à partager si cette vidéo t'a vraiment plu, n'hésite pas, partage, ça peut toujours servir à d'autres coachs. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.